Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une des vidéos que j'aime faire le plus sur ma chaîne puisqu'on va choisir ensemble les livres pour ma palle du mois de mars. Je suis trop contente depuis le temps, vous savez que c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore faire puisque j'adore découvrir les romans que je vais lire. Genre vraiment, j'adore me lancer dedans et dire ok je pars à l'aveugle, je choisis. Je suis tellement de quelqu'un de très indécise et je peux pas m'empêcher, j'ai des watches pour les films et les séries genre par mois que je compte faire, que je compte regarder genre là ce mois-ci en mars et là c'est pareil, j'ai exactement pareil pour les livres parce que sinon je suis complètement perdue et je ne lis pas, soit je ne lis rien, soit je ne regarde rien parce que je ne prévois rien. Voilà, donc j'adore faire ça et j'ai tellement hâte de partager ça avec vous, j'ai tellement hâte qu'on choisisse ensemble les livres. Là, tout me fait très envie, bien que j'admets que le tome 3, enfin, si le tome 3 du Pont des Tempêtes, je le repousse un peu parce que c'est une bonne bricasse de 600-700 pages, donc comment vous dire qu'en poche, ça fait énorme. Mais écoutez, en ce qui concerne ce mois-ci, j'ai pas de genre particulier qui me fait envie. Je peux lire tous les genres, autant de la VO que de la VF. J'aimerais vraiment éviter les grosses, enfin, lire 3-4 grosses bricasses à la suite. Parce que voilà, si je peux t'amener des sagas, tant mieux. Si je peux en commencer des nouvelles, pourquoi pas. Continuer aussi, c'est plutôt pas mal. Le but serait quand même que je descende pas mal ma pile à lire Kindle. Enfin, parce que j'ai quand même pas mal de romans sur ma Kindle. Mais bon, ça, on sait que ça arrive jamais parce que je passe mon temps à rajouter. Écoutez, ben, on est parti. En ce qui concerne le nombre de romans que je veux lire ce mois-ci, j'aimerais en lire 9, sachant que sur les 9, j'en ai déjà choisi un que je... Enfin, plusieurs que je compte pour un. Je compte lire le tome 12 à 17 de One Piece, puisque la saison 2 sort ce mois-ci. Et pour la saison 1, j'avais lu tout le premier arc de One Piece en manga, en scan, pour voir justement à quel point ils étaient fidèles ou pas au manga. Et c'est le cas. Donc voilà. Et donc là, mes objectifs 2026, c'était lire le second arc de One Piece pour la série. Et vu que la saison 2 arrive ce mois-ci en mars, je compte lire le deuxième arc. Donc je compte ça en un seul roman, ce qui fait qu'on a 8 romans et 8 papiers à tirer. On est parti? Allez, papier numéro 1, ça va être celui-là. Et ça va donc être un livre dont tout le monde parle. Donc, a book that everyone is talking about. Un livre dont tout le monde parle. Et bien, celui que je vois le plus traîner ces derniers temps, c'est... En plus, j'ai genre super hâte de le lire. Hop. C'est Si les étoiles se taisent des autrices Emma Green chez l'édition Addictive. Voilà, je vois beaucoup de tournées ces derniers temps sur le booktube et booktalk anglophone. Je vois des retours extrêmement positifs dessus et ça me fait assez envie. Le seul roman des Emma Green que j'ai lu, c'est La vie en vrai, sur ma Kindle il y a quelques années, que j'avais beaucoup apprécié, qui m'avait beaucoup touché. Et c'est vrai qu'ils ont sorti beaucoup de romans et j'en trouve aucun qui genre me fait de l'œil ou vraiment qui me dise waouh, ce roman je vais le lire. Parce que j'ai souvent peur en fait que ça me plaise pas autant que ça. Mais celui-ci me fait quand même très envie parce qu'on a de la romance. On suit Astrid qui part de Paris pour disperser les cendres de son mari sur sur sa terre natale, la mystérieuse île de Skye. Et il y a un petit village écossais où tout le monde se connaît, voilà les ragots et tout ça. Et il y a des ragots comme quoi on dit qu'Otis Mackey a tué sa femme, on dit qu'il n'a plus un seul ami, on dit qu'il faut l'éviter. Mais Astrid n'écoute personne, elle décide d'en apprendre un peu plus sur lui pour découvrir un peu ce qui s'est passé. Et il y a aussi des disparitions inquiétantes, c'est tout ce que je sais. Donc c'est un peu une romance contemporaine avec un petit côté mystérieux qui me fait assez envie. Et donc voilà, donc premier roman qui rejoint la palle, c'est Si les étoiles se taisent de Emma Green. Deuxième papier, ça va être... Je pioche celui-ci. Ah là là, évidemment que je fais tout tomber, super. Oh là là, j'en mets partout. Hop, c'est celui-ci que je le garde bien pour éviter de confondre et que je ne triche pas du tout. Celui-ci. Hop, voilà. Alors, deuxième papier, ça va être A Book from Your Favorite Genre. Donc, un livre de ton genre préféré. J'adore la romance contemporaine, bien évidemment. Et l'une des sous-romances que j'aime beaucoup lire, c'est les romances de cow-boy. Et donc, je vais choisir. Évidemment qu'il faut que je choisisse celui-ci. Je choisis Cash de Jessica Peterson chez Éditions Axis Romance, qui est le premier tome de ces sagas Lucky Blue Wretch, il me semble. Et les tropes, c'est cowboy, cohabitation forcée, enemies to lovers et petite ville, où on suit Molly, qui est citadine avérée, qui a hérité du ranch de son père, et elle va enfin pouvoir lancer ce qu'elle a envie de faire depuis longtemps, c'est-à-dire des cowboys pour femmes. Et de son côté, il y a Cash, qui est le contremaître du ranch, qui doit veiller sur ses frères, qui a perdu son mentor et qui peut pas du tout se voir Molly, mais les deux vont devoir cohabiter ensemble simplement parce qu'il y a une clause du testament de son père qui oblige Molly à rester au ranch un temps, et on va suivre un peu la romance entre les deux.
J'adore la couverture, j'adore le jaspage, il a coûté que 15 € et pour un roman comme ça qui coûte 15 € et qui fait 400 pages, j'ai envie de dire oui, tout simplement. Et c'est un roman qui me fait très envie parce que j'avais de base sur ma Kindle, voilà, en VO, donc très très hâte de le lire, j'ai eu des retours extrêmement positifs dessus. Troisième papier, ça va être celui-ci. Ouh, Blue Undercover, donc bleu sur la couverture, bleu sur la couverture. The Bride, c'est pas bleu. Offside, ça je sais que c'est pas bleu. Le Pont des Tempêtes, je sais que c'est pas bleu. Enfin, pour moi, c'est plus un peu vert d'eau que bleu en lui-même, donc je le compte pas. Très clairement. Infinite Love, on a son pantalon qui est bleu, donc ça peut compter. Mal High, ben, tout est bleu. Et Quicksilver, il y a un peu de bleu. Et West Library High, il y a un peu de bleu. Mais j'ai déjà. Je pourrais faire Infinite Love. Donc en vrai, celui-là, je pourrais le faire. Je peux faire Mal High aussi. Parce que ça fait un moment qu'il traîne. Je l'ai acheté l'année dernière, j'ai toujours pas lu. Et j'ai vois des retours extrêmement positifs. Et je sais que Gwen adore cette série. Ou je peux terminer West the Library High de Isabelle Imanez. Parce que ça, c'est 2 premiers tomes. Et ça, c'est un deuxième et dernier tome. Parce que c'est une biologie. Et je me dis, comme ça, j'ai terminé. Et donc comme ça, si jamais je commence une nouvelle saga comme Cash par exemple, et ben ça me gênera pas. Donc je pense que je vais faire ça. Donc je pense que le troisième roman qui rejoint ma palle, c'est Where's the Library High de Isabelle Imanez, qui est quand même un beau bébé de 660 pages, je crois, même un peu plus. 629 pages, 628 pages. C'est quand même un beau bébé. Quicksilver et Mal High, je vais jamais les sortir, hein. Ils vont traîner là pendant super longtemps, mais en fait je pense qu'il faut que je trouve le bon moment pour les lire. Genre les grandes vacances. Je devrais prendre des grandes vacances de juillet-août pour les lire. Ou après mon opération, vu que je me fais arrêter 2 mois en mai, je devrais peut-être le lire en mai. Ce serait bien en vrai. Donc à voir. Allez, 4e papier, c'est ça, c'est Person Name on the Title. Donc un nom, enfin un prénom dans le titre. Ben, j'ai déjà choisi Cash. Et là, il n'y en a aucun. Ben, il y a Quicksilver. Mais je vais faire un tour sur ma Kindle. Regardez s'il n'y a pas d'autres romans, sinon je prendrai Quicksilver. Bon, ça va, j'ai trouvé. Vu que j'ai quand même une belle bricasse avec What Library High, j'ai choisi Dear Debbie de Freda McFadden, qui est donc son dernier roman thriller en VO en date, qui est sorti en janvier, qui va être d'ailleurs adapté en film. Voilà, ou à moins que c'était en série, je sais plus. Faudra regarder ma vidéo sur les prochaines adaptations. Mais Dear Debbie va être adapté et écouté. On va voir ce que ça peut donner. J'ai vu des retours assez mitigés sur celui-ci. C'est comme The Tenant, donc la locataire qui est sortie là en français. J'ai vu des retours assez mitigés de base en VO. Donc à voir vraiment ce que ça peut donner. Mais si je commence à vraiment lire en dernier que les romans de Freda McFadden qui sont pas vraiment tip top, au bout d'un moment je risque d'être très déçue. Donc on va faire ça. Puis je sais que j'ai dit assez rapidement. Donc 4e roman que je vous rappelle, c'est Dear Debbie de Freda McFadden. 5e papier. On va choisir celui-ci. 5e papier, ça va être With the ou le in the title, donc avec the ou le dans le titre. Le Pont des Tempêtes, ça compte pas parce que le titre c'est L'héritier insoumis, donc ça ne fonctionne pas. Et ben, le seul que j'ai là, c'est The Bride, donc L'achat du silence de Daphne Perry. Donc The Bride qui est donc le titre du premier tome de Calamity Montana de Daphne Perry, chez l'édition PAL, qui me fait de l'œil depuis un petit moment, qui fait partie de mes 20 livres pour 2026. Donc d'un côté, voilà, pourquoi pas, à voir. Et il fait 315 pages, si je ne compte pas les remerciements. Donc ça devrait se lire assez rapidement, parce que je sais qu'il y a peut-être les 3-4 premiers tomes qui sont sortis en poche. Et la série continue d'être sortie en grand format, donc voilà, je pense qu'on va faire ça. Donc le 5e, 1, 2, 3, 4, 5, 5e, 1, 2, 3, 4, ça, 5e roman que je vois à la page, c'est The Bride de Daphne Perry. Je suis presque à court de romans physiques. Heureusement, il y a d'autres romans qui sortent ce mois-ci. Allez, 6e, et 6e papier, ça va être celui-là. A Book Next Adaptation, donc la prochaine adaptation. Je pourrais faire Quicksilver. Et Quicksilver, c'est tout, parce que ça est déjà adapté. Ou je fais un tour sur ma Kindle et je reviens vers vous. Et ben vous savez quoi, je vais rester sur de Freda McFadden, vu qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ces romans qui vont être adaptés. Et je vais lire donc The Tenant, qui va sortir en film. Voilà, je regardais un peu mes listes d'adaptations. The Tenant va sortir en film dans quelques temps. Voilà, donc pourquoi pas. Et comme j'ai dit, vu que c'est celui qui a des avis assez négatifs et que je repousse, je me dis plus je vais repousser. Et moi je vais avoir envie de lire, pourtant le but c'est que j'ai tous les romans sur Freda McFadden. Donc on va faire ça. Et ben... Le 6e roman, ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e roman que je vous rappelle, c'est The Tenant de Freda McFadden. 7e papier, ça va être
7e papier, on va prendre, on va dire, alors, vous savez quoi, on va prendre celui-là. 7e papier, ça va être A book you can finish in one day, donc un livre que je peux finir en une journée. Et ben je vais prendre un livre de poésie. Voilà, je vais sortir un peu de ma zone de confort. J'ai 2 livres de poésie sur ma Kindle. J'ai Amour solitaire et Sea of Stranger, il me semble. Et bah écoutez, pourquoi pas, ça peut être assez cool à lire et ça peut vraiment changer de ce que j'ai l'habitude de lire. Sortir un peu de ma zone de confort, c'est vraiment un de mes jeux objectifs de cette année. Donc je vais faire ça. Et donc j'hésite entre les deux, mais je pense que je vais lire Amour solitaire, voilà, de Morgane Hortin. Voilà, juste ça, c'est un roman de poésie, c'est un recueil de poésie, j'en ai lu 2, qui étaient Le miel et je sais plus trop quoi. Et je vais vous mettre les couvertures sur de ceux que j'ai lus, mais voilà, c'est... pourquoi pas. Voilà, juste, c'est de la poésie, ça peut se lire assez rapidement, je peux terminer en une journée, donc parfait. Donc, 7e roman que je vous rappelle, c'est Amour solitaire. On est parti pour le 8e et dernier papier, parce que je vous rappelle que le 9e roman, c'est le tome 12 à 17 de One Piece. Et donc, le dernier papier, hop, ça va être celui-là. Et donc, c'est A Book Published This Year, donc un livre qui est sorti cette année. Alors, je vais choisir... Alors, je peux choisir 2 romans qu'il y a là. Parce que en vrai, sortis cette année, c'est donc ceux qui ont été postés cette année. Donc, j'ai ces 3 là que je peux faire. Ou je vais faire un qui n'est pas sorti. Je vais prendre le dernier Morgane Moncomble qui, je crois, s'appelle Révolte. Tout simplement parce qu'il me fait extrêmement envie et parce que je sais que je vais l'acheter. Et donc, évidemment, que si je vais l'acheter, je vais le lire. Et j'ai pas très envie d'attendre de tirer des livres, enfin, de trouver un bon prompt qui aille là-dessus. Donc... on va choisir les derniers Morgane Moncomble. J'ai genre super hâte de le lire. J'adore les romances historiques. En plus, ça va être 3 années différentes, donc 3 romans avec 3 années différentes. En plus, ça, c'est pendant la cour, Versailles, tout ça, avec un roi qui est malade et tout. Et je pense que ça peut être vachement intéressant. Petite Enemy sous Lovers. Ça peut être très cool. Donc, on va faire ça. Donc, le 8e et dernier roman que je vous rappelle, c'est Révolte de Morgane Moncomble. Donc, si on fait le point sur ma pile à lire pour le mois de mars, j'ai The Bride de Daphne Perry, Cash de Jessica Peterson, Where's the Library Hide de Isabelle Imanez, Si les étoiles se taisent d'Emma Green, The Tenant et Dear Debris de Freda McFadden, Amour solitaire de Morgane Ortist, Révolte de Morgane Moncomble et enfin le tome 12 à 17 de One Piece. Donc voilà, c'était tout pour ma pile à lire pour le mois de mars. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. En vrai, il me reste pas mal de livres encore, ça va, et il y en a encore d'autres que je vais acheter ce mois-ci. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quels sont vous les livres que vous comptez lire au mois de mars, ou s'il y en a que vous devez absolument lire. Moi je sais que Morgane Moncomble, je pense que je l'aurais acheté, je l'aurais lu, même si ma palle était déjà bien pleine. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu, et je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo qui sera sûrement mes lectures du mois de février. Ciao!